Guillaume Fard, on est donc à 7 gardes Oui. à vue. On l'a appris il y a quelques minutes. Comment les policiers les ont-ils retrouvés? D'abord, les 4 premières, ce sont les 4 personnes qui sont dans la maison, dans le département de l'Essonne, au moment où on retrouve la victime. La cinquième, c'est quelqu'un qui était au volant d'un véhicule qui a servi pour ces méfaits. Et ensuite, 2 autres qui sont dans le giron, on va dire, des 4 premiers. Donc ça en fait effectivement 7. Maintenant, ce qui reste à déterminer, ce sont les profils. Parce que ce que l'on a pu voir dans ce type d'affaires par le passé et dans un passé récent, tout le monde pense évidemment à David Ballan, un des 2 cofondateurs de Ledger, qui a vécu une aventure Mhm. assez terrible et assez similaire. Ce à quoi on pense, c'est des profils plutôt de petites mains qui sont recrutés depuis les applications mobiles numériques et qui, pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, seraient prêts à réaliser ça. Et donc, ce qui manque souvent, c'est le donneur d'ordre. Et donc là, dans le cadre de l'enquête, on cherche surtout le donneur d'ordre. Il a vécu 2 jours d'horreur, cet homme, Oui. séquestré pendant 2 jours, donc après avoir été enlevé en plein cœur de Paris. Il a eu le doigt sectionné et il est évidemment traumatisé. Oui, comme David Ballan en début d'année. Et c'est pour ça que la question du rapprochement des 2 Mhm. affaires va inévitablement se Ça fait poser. effectivement 2 affaires similaires en l'espace de quelques semaines. Avec beaucoup de parenté. Le monde des crypto-monnaies, on va chercher soit un proche de la cible, soit un membre de la famille. Donc dans le cas, David Ballan, associé d'Éric Larchevêque. Ici, le père pour atteindre le fils. Le mode opératoire est assez similaire. Enlèvement, on vous déplace, on vous met ailleurs. On vous sectionne immédiatement un doigt, on prend une vidéo dans un cas, une photographie dans l'autre, on l'envoie à la personne à qui on réclame une rançon, plusieurs milliers d'euros en crypto-actifs. Bon, ça fait beaucoup de parenté. Alors, est-ce que l'affaire Ballan a inspiré cette affaire? Est-ce qu'il y a le même donneur d'ordre derrière? Ça, c'est aux enquêteurs de le dire. Mais oui, là, on a clairement en peu de temps 2 affaires qui sont très similaires.